aujourd'hui, on poursuit l'exploration de qu'est-ce qu'on fait avec nos propres rejets de production chez Loop parce que, comme vous savez, nous, on donne une deuxième vie aux aliments qui sont mis de côté par l'industrie alimentaire, mais on a aussi des rejets de matière organique quand on fait des jus, des smoothies, de la bière. Et il y en a donc, entre autres, des noyaux de fruits et légumes, des écorces d'agrumes qu'on ne peut pas réutiliser dans des produits. Et donc, on les envoie en biométhanisation. Donc là, on s'en va visiter une usine de biométhanisation pour démystifier un peu c'est quoi la biométhanisation. Et on va rencontrer Martin Danfous, le maire de Varennes. Il rentre à peu près 100 tonnes de matière par jour ici. On a une usine de 45 000 tonnes par année. Fait que là, on n'a pas trop besoin d'expliquer où on est. On est exactement dans l'aire de réception. Quand je te parlais de 100 tonnes par jour, c'est ici que c'est déposé. Et le camion qui est derrière va porter dans le trou qui est juste en avant de toi, dans le convoyeur, qui nous amène la matière dans le triturateur. On réussit à produire 3 millions de tonnes de biogaz. Mais 3 millions, c'est aussi faire fonctionner des entreprises, des usines. Il y a beaucoup qui fonctionnent au gaz naturel. Mais là, ça va être du gaz naturel vert, renvoyé dans le réseau d'énergie. Oui. Ce qui est génial, c'est que c'est un gaz qui est 100 local, renouvelable, puis en plus qui permet d'éviter des émissions de gaz à effet de serre, parce que toutes ces matières organiques-là, si on les envoyait au site d'enfouissement, ça générait énormément de méthane, de gaz à effet de serre. Donc, en fait, les gens ne savent pas, mais c'est une des pires matières envoyées au site d'enfouissement, c'est les matières organiques, parce que, justement, il n'y a pas tous les éléments essentiels à la décomposition, qui est l'air, l'oxygène, la lumière, ce qui fait en sorte que ça crée plutôt des gaz qui vont contaminer, qui vont faire des gaz à effet de serre, mais aussi du lixivia, le jus de poubelle qui va se répandre dans l'environnement contaminé. Je te donne 100 pour ta note d'examen. C'est extraordinaire. C'est vraiment bonne. Tu as tout compris. C'est vraiment, c'est l'avenir, ça. C'est malade. C'est exactement ça. C'est pas des déchets. Détrompez-vous. C'est de la matière organique qu'on peut réutiliser pour faire de la valeur, donc du gaz naturel renouvelable. Fait que là, on a reçu des matières organiques avec des contaminants. La première étape, on trie les matières. C'est envoyé dans le convoyeur qui est juste en arrière de nous et qui arrive dans le fameux triturateur qui est en arrière de toi et qui est en fonction. Ça tourne, on le sent bouger, on le sent travailler, comme un grand malaxeur géant. Donc, ça tourne 200 tours minute et ça divise la fraction lourde qu'on ne veut pas, les roches, le verre, la céramique, et la fraction qui est légère, comme le sac de plastique. Et ça va être retiré. Ce qui est trop lourd est retiré, puis ce qui flotte sur le dessus, qui ne se biométhanise pas, il y a un dégrilleur qui enlève ça. Et le milieu, après avoir été trituré, s'en va dans le centre de biométhanisation pendant 21 jours pour être digéré. Fait que je vois bouts de fosse septique. Vous prenez aussi les bouts de fosse septique des résidences. Exact. Ça, ce sont les réservoirs de bouts de fosse septique, soit des résidences ou de nos étangs, parce que toutes les villes ont des étangs aérés. Et le deuxième grand réservoir, ce sont des matières organiques liquides, comme par exemple la bière qui est passée date, du jus, du sirop qui est passé date, qui est non consommable, du yogourt. C'est plus liquide. Fait qu'on a des réservoirs, puis ça, c'est un amendement organique qu'on adore parce que c'est très méthanogène. Ça produit beaucoup de gaz. On est content de les avoir. Pour les déchets organiques que vous ne pouvez plus cuisiner, on peut les mettre dans le bac brun. Selon la municipalité, ça va devenir du compost ou du gaz naturel renouvelable, une énergie propre qui va servir à alimenter des cuisinières ou chauffer des maisons. Un petit geste qui peut faire une grande différence. Fait que c'est ça, les fameux digesteurs. Exact. En fait, on en a 4 gros comme ça, 3 en construction. Ils ont 5300 mètres cubes de capacité chaque. Wow, c'est impressionnant. La matière restante, c'est le digesta. C'est ça. Et là, ce qu'on voit, c'est la fin du cycle après avoir été pressé, parce que ça, c'est souvent gorgé d'eau. Comment la matière restante? Ça, c'est le résidu. C'est le digesta qui retourne, votre propre rejet. Qui retourne sur les terres agricoles. Ça devient un amendement agricole. Fait qu'absolument tout est réutilisé. 100%. Avec les matières organiques, vous faites le gaz naturel renouvelable. Ça part. Et il y a un rejet qui s'en va comme fertilisant. Ça part de la terre avec
l'agriculture et ça retourne à la terre.